Salut les petits loups. Alors, petite vidéo du jour pour vous parler de mon syndrome d'Asperger. Voilà, ça fait un petit moment que je vous l'ai dit, ça fait 5 ans que j'ai commencé ma chaîne. Donc là, j'ai envie de vous parler du syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme. Maintenant, on ne peut plus dire syndrome d'Asperger parce que Hans Asperger, celui qui a découvert cette forme d'autisme, en fait, faisait ça sur les petits garçons juifs avant de les envoyer en camp de concentration. Voilà. Donc, qu'ils soient tués au camp de concentration. Donc maintenant, on ne peut plus dire syndrome d'Asperger. On dit syndrome, si je ne me trompe pas, attention parce que peut-être que je me trompe, donc dites-le moi dans les commentaires. On dit syndrome intelligent en fait. Autisme intelligent en fait. Parce qu'il y a plusieurs formes d'autisme. Il y a l'autisme à haut potentiel intellectuel et il y a l'autisme où vraiment on fait on fait ça, on ne parle pas. Il y a l'autisme non-verbal aussi. Je connais des gens qui sont autistes non-verbal où c'est vraiment très compliqué pour eux. Ils arrivent un petit peu à parler, mais ils sont pas à l'aise avec la parole. Voilà, il y a des autismes aussi, des autistes qui ont besoin de bouger tout le temps. Il y en a qui sont aussi TDAH, qui sont hyperactifs. Voilà, il existe vraiment toute forme d'autisme et de maladie dans ce monde. L'autisme n'est pas une maladie, je répète, je différencie bien l'autisme et les maladies. Voilà, parce que ça aussi, c'est un truc qu'on me dit souvent. Oui, l'autisme, c'est une maladie. Non, l'autisme, c'est une forme de syndrome différent, en fait, différent des autres personnes. Après, on est tous différents, bien sûr, hein, on est tous différents. Mais voilà, moi, je suis autiste dit intelligent, intellectuel. Mais en soi, on est tous intelligents à d'autres manières. Voilà. Je n'ai pas un haut quotient intellectuel, mais je suis quand même intelligente. La preuve, on me dit souvent, oui, mais pourquoi tu réussis pas dans ta vie avec telle ou telle chose? Parce que tu as réussi à avoir le bac, tu as réussi à avoir une licence et tout, alors que tu as ce problème, on va dire. Mais en fait, ce problème, ça m'empêche pas de réussir dans tout ça. Le problème, c'est qu'il y a certains métiers que j'aimerais faire, mais c'est très compliqué pour moi parce que c'est des concours hyper difficiles. Par exemple, j'aimerais bien devenir bibliothécaire. Je me suis renseignée là-dedans pour les diplômes, pour tout ça. C'est très compliqué. Il faudrait que je reprenne la fac, chose que j'ai pas forcément envie. Après, j'aime aussi le théâtre et le cinéma et tout, mais on ne me prend pas forcément en figuration et tout ça. C'est vraiment des choses où c'est vraiment quelque chose que j'aime et donc du coup je vais me battre pour réussir là-dedans. Mais chose aussi que j'aime, c'est faire les vidéos, faire des montages, même si là j'en fais pas beaucoup de montage parce que je préfère parler comme ça et tout, mais peut-être que la prochaine fois vous aurez un petit montage et tout. Voilà. Des prochaines fois vous aurez des montages. Moi ce que j'aime c'est créer. Le problème c'est que j'ai plein d'idées dans la tête et ça fait partie aussi de l'autisme, c'est-à-dire qu'on peut avoir 50 000 projets en même temps. Voilà, autiste ou pas autiste, hein, il y en a qui peuvent avoir 50 000 projets en même temps, mais moi je suis autiste, je suis dyslexique, dysorthographique, et donc du coup dyslexique, pour ceux qui ne savent pas, c'est que on a du mal avec le français et on fait beaucoup de fautes et tout. Je suis dyscalculique, c'est-à-dire que j'ai du mal avec les chiffres et l'espace et en général et tout. Et je suis dysorthographique, donc c'est-à-dire que je fais des fautes d'orthographe souvent. Voilà, surtout avec la grammaire. Oui, pas la grand-mère, hein, la grammaire, je précise. Voilà. Voilà, comme ça vous en savez un peu plus sur moi. J'ai découvert mon autisme quand j'avais 16 ans. J'en ai 37 années. J'ai eu 30 ans le 7 avril. Ça
ça fait bizarre, ça y est, je suis dans la trentaine, et ça fait, plus de 15 ans que là, je sais mon autisme, en fait, et ça fait extrêmement bizarre. Heu, Parce que en fait, quand je l'ai découvert, je me suis sentie d'un côté libérée parce que je savais enfin ce que j'avais depuis des années, et d'un autre côté, j'étais en mode: «Ouais, je sais ce que j'ai, donc je peux enfin dire je peux enfin me définir, on va dire», même si j'aime pas trop ce terme, mais je pouvais me définir en tant qu'autiste Asperger. Mais après, ça voulait dire quoi, en fait? Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que, du coup: «Ah, mais je comprends mieux telle ou telle chose». Heu, Parce qu'en étant autiste Asperger, si vous voulez, je vous raconte des petites anecdotes de l'enfance. Quand j'étais énervée, je pouvais taper des crises de colère énormes où je me tapais contre le sol. Je déchirais dans des journaux en millions de petits papiers, j'en avais partout dans ma chambre. Vraiment, je pouvais être, très, très, très colérique à ce niveau-là. Quand je pleurais mais toutes les larmes de mon corps, je tapais ma tête contre le coussin et tout. Et quand j'étais en joie, j'explosais de joie. C'est-à-dire que mes émotions étaient multipliées par 10, par 100, par 1000 des fois. Voilà. Après, j'ai pas vécu une vie facile, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, où je vous raconterai mon parcours, pas mon parcours scolaire vu que je l'ai déjà fait, mais mon parcours, ma vie en général avec tout ce qui m'est arrivé si ça vous intéresse. Même si là, je peux raconter quelques anecdotes suite à mon autisme, mais bon, j'ai pas vraiment vécu quelque chose de facile, au niveau de ma vie parce que c'est comme ça. Tout le monde a une vie parfois joyeuse, parfois triste, parfois colérique, on va dire. Euh, Parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit et tout. Voilà, moi j'ai grandi. Maintenant, je commence à être de plus en plus bien dans ma vie. J'ai un chéri qui m'aime comme je suis, c'est-à-dire avec mes formes, mes rondeurs et tout ça. Et en plus, il m'aide à perdre du poids et c'est ce que je voulais, chose que je ne voulais pas pendant très longtemps. Je ne voulais pas perdre du poids, j'étais bien comme j'étais, sauf qu'au final, on va pas se le cacher, que quand on fait plus de 100 kilos, les articulations, ça fait mal, on a du mal à se lever, on a du mal à bouger, on a du mal à faire du sport, on a du mal à marcher. Et voilà, et là, maintenant, je peux le dire, je fais 97 kilos, je suis descendue de la barre des 100, donc maintenant, je suis contente et je me sens mieux dans mon corps et tout, et il faut que je continue. J'aimerais atteindre 75 kilos, et vous inquiétez pas que dans quelques mois, je vous dirai, je fais 75 kilos, voire 70 peut-être. Voilà. Parce que là, si j'ai réussi à perdre pas mal de kilos en 2-3 mois, ça veut dire que je peux perdre les kilos comme il faut, tout simplement. Et je vais pouvoir m'habiller que de nouveau comme il faut. Parce que, ouais, ça aussi, c'est quelque chose de pas facile. En fait, en étant autiste, je peux manger mes émotions. Et du coup, en mangeant mes émotions, je grossis. Et après, pour les vêtements et pour tout ça, c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'autisme Asperger? J'ai un peu dérivé sur le sujet, mais c'est pas grave, on parle de tout et de rien sur cette vidéo, comme d'habitude. L'autisme Asperger, c'est une forme d'autisme plus rare chez les filles que chez les garçons. En personnalité Asperger connue, nous avons Paul des 12 coups de midi. Nous avons un des frères Kennedy qui a fait de la politique. Nous avons Einstein qui était Asperger. Nous avons des écrivains, Josette Chauvenac, Daniel Gregg et tout. Hugo Orio aussi qui est autiste Asperger.
Hugo Orio, qui est un comédien et un écrivain. Donc, je me suis beaucoup inspirée de lui aussi pour quand j'écrivais mon mémoire sur l'autisme Asperger au théâtre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bill Gates, c'était Asperger. Celui qui a Steve Jobs, celui qui a fait les téléphones. Enfin voilà, nous avons quand même quelques personnalités Asperger assez connues. Voilà. Et ils ont réussi, donc pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi? Moi je sais que je peux réussir aussi. Après, moi ce que j'aime, comme je vous l'ai dit, c'est le théâtre, le cinéma, l'écriture et les vidéos. Voilà. Et la bibliothèque. Voilà. Parce que franchement, j'aimerais beaucoup travailler en bibliothèque et si un jour j'arrive, je vous raconterai mon parcours à ce niveau-là, bien évidemment. Voilà. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie quand même, malgré tout. J'ai réussi à m'en sortir, malgré mon syndrome. Et voilà, parce que c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas réussir dans la vie, tout simplement. Voilà, je pense que je vais finir cette vidéo là-dessus. Si vous avez d'autres questions sur le syndrome d'Asperger, je vous ferai une autre vidéo plus explicative plus tard avec peut-être des diagrammes, voilà, d'autres choses et tout. Mais tout ça pour dire que l'autisme, ce n'est pas une maladie. L'autisme, on est avec. Voilà, on est avec et on meurt avec, tout simplement. On peut pas guérir de l'autisme, on ne peut pas guérir. Par contre, on peut moins souffrir pas forcément en prenant des médicaments. Les médicaments, ça n'aide pas forcément. Peut-être pour certaines personnes, mais pas pour mon autisme à moi. Voilà, je précise, parce que comme j'ai dit, l'autisme, c'est un grand spectre. Voilà. Donc, parce que moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Charlotte et Enzo, par exemple. Allez suivre leur chaîne et leur Instagram. Charlotte et Enzo. Enzo, c'est un autiste non-verbal. Et lui, c'est beaucoup plus compliqué dans sa vie. Voilà. Il peut faire des crises. Il a du mal. Il a du mal avec les interactions sociales et tout. Ce n'est pas mon cas, par exemple, parce qu'on n'a pas le même autisme. J'arrive à parler, oui. Autisme. Voilà. Paul des 12 coups de Mindy, pareil, il est autiste Asperger. Il a une très très grande culture. Moi, j'ai de la culture aussi, mais je ne pourrais pas faire ça des 12 coups de Mindy parce que des fois, je peux m'embrouiller sur les choses. Alors que lui, il te sort tous les rois de France, tous les trucs et tout. Enfin, c'est hallucinant, hein. Voilà. Voilà, chaque autisme est différent, chaque autiste est différent. Et voilà, il faut vivre avec et accepter. Moi, je connais des gens autistes proches de moi et ils ont tous réussi. Et la plupart ont réussi dans leur vie, voire tous. Voilà, parce que et puis c'est pas parce qu'on ne travaille pas et que forcément enfin oui, ça aussi c'est un truc que je veux dire. Voilà, oui, j'ai de l'aide de l'État, mais j'essaye de trouver un travail à côté. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un truc qui m'énerve quand on dit oui, on est autiste ou oui, on est machin, on a une maladie et tout. Oui, forcément, vous avez une lettre de l'aide de l'État et vous travaillez pas et vous nanana. Alors certaines personnes ne peuvent pas travailler. Il faut aussi comprendre ça. Certaines personnes ne peuvent pas travailler, d'autres peuvent travailler, mais des fois on leur refuse leur travail. Et oui, c'est ça que vous ne savez pas, la phase cachée à ce niveau-là. Moi, j'ai demandé beaucoup de travail et tout à côté, sans forcément marquer que j'étais handicapée sur le CV. On ne me prend pas. Et quand je le marque, on me dit « Ah, on va réfléchir pour vous aménager des choses. » Et après, on ne me répond pas. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Certaines entreprises préfèrent payer une amende plutôt que prendre des handicapés. Voilà. Donc, forcément, on ne trouve pas de travail. Voilà.
Sur ce, je vais finir la vidéo là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai essayé d'expliquer un petit peu ce que c'était mon autisme. Je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard si vous voulez, où je la créerai, je l'écrirai avec ma meilleure amie parce que elle aussi, je l'ai rencontrée en seconde quand j'ai parlé de l'autisme, quand j'avais su ça, parce que je l'ai su entre ma seconde, troisième et mon entrée en seconde. Et j'ai rencontré ma meilleure amie à ce moment-là. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, gros bisous. Et je pense qu'on va écrire des vidéos ensemble à ce niveau-là parce qu'elle pourra m'aider à me canaliser et à mieux structurer les vidéos. Voilà. Emma avec mon chéri, ça pourrait être intéressant. De toute façon, j'ai plein d'idées de vidéos derrière. Je vous fais de gros bisous. Si vous voulez mon parcours aussi avec mes problèmes de vie et tout ça, je pense que je pourrais faire une vidéo à ce niveau-là. Mes problèmes de santé, mes problèmes de vie quotidienne et tout. Et voilà. Sur ce, je vous aime très très fort. Je vous fais de gros love. Mes ongles sont noirs. Ne regardez pas mes ongles, s'il vous plaît. J'ai fait exprès à la fin de la vidéo. Et je vous aime très très fort, comme j'ai dit. Et je vous fais de gros bisous.